Bonjour à tous, on se retrouve pour le voyage permanent du Géoptimiste. Eh bien bonjour mon GPS Aurélie et bonjour à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Et c'est donc sur l'aire de camping-car du parc des expositions de La Rochelle que nous nous retrouvons. Une aire très pratique quand il y a une expo et aussi pour aller visiter la ville. Un coup de cœur évidemment pour le port de La Rochelle, reconnaissable avec ses 2 tours à l'entrée, et même cette 3e, qui a ma préférence, la tour de la Lanterne avec son chapeau pointu. Et voici la seconde aire de stationnement. En fait, il s'agit de l'ancien camping municipal. Elle est un peu plus éloignée, par contre, elle est plus proche du pont de l'île de Ré, qui vous permet par exemple d'aller faire une promenade en partant directement à bicyclette. Rien n'est mieux que de visiter l'île de Ré à bicyclette pour se rendre sur l'une des plages sauvages ou encore mieux pour faire une excursion jusqu'au fort Laprès. Cette place forte date de 1626 et elle fut améliorée par Vauban quelques années plus tard. Alors soit vous avez de très bons mollets pour tout faire à vélo, soit vous viendrez en camping-car, presque au pied du phare des Baleines. Il y a une aire de stationnement à moins de 2 km et sinon, vraiment au pied, un camping que nous allons visiter tout à l'heure, là tout près de la plage du canot de sauvetage et non loin de l'écluse à poissons. Alors l'écluse, on la devine en mer, là derrière le phare, ça va être plus facile à marée basse. C'est un formidable héritage du passé, ça vient du XIIe siècle, mais avec les marées et les tempêtes, eh bien, il faut restaurer comme c'était avant. Alors là, on est en train de réparer l'écluse à poissons. On appelle ça ici une écluse à poissons, mais on peut dire aussi une pêcherie. Il y en avait 140 autour de l'île de Ré en 1900, et maintenant il ne reste plus que 13, et il y en a une 14e qui est en train de se construire. Alors celle-ci, elle s'appelle Moufette et c'est la seule écluse de Saint-Clément-des-Baleines. Quand la mer monte, le poisson suit la mer et quand la mer descend, le poisson descend avec la mer et reste prisonnier dans ce mur en fer à cheval. Et il y a ici des trous qu'on appelle des clés en français et couilles en patois avec des barres. Et les barres eh bien, font partir l'eau, mais empêchent le poisson de sortir. Alors toute la zone est protégée, il est interdit de pêcher à pied ici, et il y a une certaine inquiétude parce que jadis les paysans s'occupaient bien de l'écluse à poissons, mais désormais les salariés ont bien du mal à expliquer qu'il leur faudra un peu de temps en journée pour aller à la pêche.
vraiment ma vue préférée parce qu'on a une perspective sur le grand phare et puis une très belle vue, vraiment vue de la pointe des Baleines. On a une très belle vue sur la partie côte sauvage qui est orientée à l'ouest et puis sur cette partie-là, la grande plage de la Conche des Baleines. Donc on a un point de vue vraiment incomparable. C'est le seul endroit où on peut avoir une telle vision sur l'île de Ré. Eh bien là, on est dans le fût du grand phare qui est l'attraction de la Pointe des Baleines, hein, avec ses 250 marches en granit, son colimaçon qui est vraiment formidable. C'est une très belle construction. Et puis quand on est tout en haut sur la terrasse, là-haut, on a une vue imprenable à 360 degrés sur l'océan à perte de vue, sur l'île de Ré, sur les pêcheries, les écluses à poissons. Bon, c'est un panorama vraiment extraordinaire. La philosophie de ce musée, c'est apprendre à tous les visiteurs qui viennent à la Pointe des Baleines de repartir avec une petite notion de l'histoire des phares, de la grande histoire des phares, tout simplement. D'un seul coup, on est passé de la tour qui est éclairée, qui était visible à 2 km, à 50 km avec la lentille de Fresnel. Donc on dit d'Augustin Fresnel qu'il a dompté la lumière. Donc c'est comme pour la route, hein. Sur les routes il y a des panneaux, et bien sur la mer il y a des bouées. Donc pourquoi elles sont vertes, pourquoi elles sont rouges, pourquoi elles sont jaunes et noires. Dans toute cette petite salle on vous explique comment cela fonctionne. Une belle situation puisqu'on est au pied du phare des Baleines et on est le long de la côte sauvage. La mer est juste derrière la dune avec on a deux beaux petits accès, un sur la digue et l'autre sur une petite plage sauvage. Pour moi, un des plus beaux endroits de l'île de Ré, la plage du canot de sauvetage. Et ce camping, c'est l'histoire d'une transmission. Oui, c'est ça. Ça remonte à l'arrière-grand-père après la guerre. Dans les années 50, ils ont acheté ce terrain et il est devenu terrain de camping en 1967 pour les campeurs. Donc on accueille les caravanes, les toiles de tente et les camping-cars. Voilà, puisqu'on a 160 places de camping et 25 locatifs uniquement. Et ici, le public est de qualité, alors pas d'aquagym et encore moins de jeux apéro. Eh ben non, pas du tout justement, c'est tout l'inverse. Camping sans animation, sans piscine, on prône le calme. On a des petits services comme une épicerie de dépannage, on a une très belle terrasse en bois sur laquelle on propose des petits-déj, des apéros, un petit verre de vin blanc avec une assiette d'huîtres le soir. Mais tout ça dans le calme et sans animations diverses et variées. Dès le début de la construction du grand phare, à partir du 19e,
Il y a eu des hôtels, des restaurants qui sont implantés et ça faisait partie des grands travaux de la fin du 19e. Il y avait toujours, les gens étaient très friands, enfin c'était pas aussi populaire que c'est devenu aujourd'hui, mais il y a toujours eu cette tradition de visite dès le milieu du 19e siècle. À la fin du 19e, il y avait même un petit train qui traversait toute l'île et qui venait déposer les visiteurs ici. Alors on est toujours surpris aujourd'hui de voir autant de boutiques, mais il y a 150 ans, il y en avait tout autant. Alors ça, c'est les escaliers du phare, bien sûr. Vous les avez montés quelques fois? Oh, tous les jours, minimum 2 fois. Vous êtes le dernier gardien de phare? Oui. C'est bien vrai. C'est bien vrai, c'est bien vous. C'est bien moi, le dernier du phare des Baleines. Mais ça fait déjà quelques années que je suis parti. Hein. Combien de temps exactement? Eh bien, écoutez, j'ai pris ma retraite en 2001. C'était pas hier. Hein. Et alors on parle de la solitude du gardien de phare, c'est vrai ou c'est une légende? C'est un peu vrai. Mais c'est bien une solitude aussi qui n'est pas plus désagréable que d'autres. Il faut trouver l'occupation. Donc l'écart se passait la nuit, bien sûr. Et pour pas dormir, il fallait s'occuper. Et moi, je faisais des bateaux en bouteille. 19 ans de phare en mer, 19 ans de phare à terre. Donc les premiers phares, c'est l'enfer. Ensuite, vous vous arrangez pour obtenir un meilleur phare. C'est le purgatoire. Et quand vous arrivez au phare des Baleines, c'est le paradis. Parce que vous avez l'avantage d'être toujours en famille. Alors que les phares en mer, c'est 20 jours en mer, 10 jours à terre. 20 jours en mer, 10 jours à terre. Et le fils du gardien de phare se souvient d'avoir rejoint son père. Mais c'était pas au phare des Baleines. Non, le phare de Cordoue, en fin de compte, à l'estuaire de la Gironde. Donc oui, j'ai passé quelques nuits là-bas avec mon papa, même si c'était pas trop autorisé, mais on faisait ça en cachette et je restais 2-3 nuits au phare avec lui. Puis après, j'allais à la pêche avec mon père la nuit, donc c'était génial. Que des bons souvenirs, on était seuls au monde et voilà, c'était bien. Qu'est-ce qu'on mange chez toi? Eh ben, donc la carte, c'est à base de poissons, bien sûr, poissons, fruits de mer, beaucoup. C'est une entreprise familiale, si vous voulez. Il y a mon papa qui vient, qui est là tous les midis à l'accueil, qui installe les gens, qui raconte ses histoires et tout. Ma femme qui est également à l'accueil. Et puis après, j'ai une équipe en cuisine hors salle, pareil, des anciens qui connaissent bien la maison. Voilà, ça reste très familial comme entreprise. Et voilà, les gens s'y sentent bien. Alors notre spécialité qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est la potence des îles. Bah déjà, on fait une petite marinade pour détendre un peu le poisson. Et là, je vais juste les pré-cuire pour après les mettre sur le pic à potence. On a l'habitude, on a les doigts qui sont un peu râpeux. On la flambera à quoi la potence? Pastis, whisky ou cognac? Et on finit par les gambas. Cognac, c'est ce qu'on fait le plus, ça reste local. Voilà, donc là, elle est flambée au cognac. Hein, c'est ça, on a dit au cognac. Et voilà, donc il y a des gambas, des Saint-Jacques de la sèche. En dessous, il y a du thon, du saumon et du merlu. Et voilà, et 4 petites sauces différentes. En sauce, donc il y a une aioli, une sauce cocktail, une curry ananas et une rouille.